Léon, frère Ruffin, frère Ange, tous trois compagnons du bienheureux frère François, nous venons vous conter, selon la vérité, une partie des actes dont nous fûmes témoins en partageant sa vie. et comme en une prairie merveilleuse, nous avons cueilli quelques fleurs parmi les plus belles. Quand voilà l'eau à te mouvoir, de joie ses ailes au soleil, et de plaisir se laisse choir à douce qui lui vient au cœur. Si grand empire en moi s'éveille de tout ce que je vois joyeux. À cet instant je m'émerveille que mon cœur de désir le mal. Cette chanson est bien belle, François Bernardon, et tu la chantes avec grande douceur. D'où vient-elle? et ne savez-vous pas qu'elle vient directement de France? Notre ami François a l'âme d'un troubadour. Et de plus, son père lui enseigne le français. Il lui rapporte toutes les histoires et chansons qu'il apprend en voyage quand il vend ses étoffes à la foire. Je propose de lever notre verre à la santé de François, pour sa courtoisie, pour son amitié et pour ses chants. Et aussi pour ses écus, car il n'est jamais le dernier à nous régaler. Ah ah, il paraît que tu es né dans une étable comme le Christ, entre l'âne et le bœuf. Mais là s'arrête la ressemblance. Notre François est un gai luron. Mais il fera un jour des merveilles. Oui, François est un gai luron, le plus gai et le plus entreprenant des jeunes d'Assise. Pourtant, il ne passe point son temps qu'à s'amuser. Il participe au sac de la Rocca, à la guerre contre Pérouse, cette brillante rivale alliée au détestable seigneur Conrad. Fait prisonnier, libéré au bout d'un an, il est atteint d'une maladie qui lui enlève la joie de vivre. Jusqu'au jour où il va rejoindre un noble chevalier engagé dans une campagne au sud de l'Italie, dans l'espoir, cette fois certain, de conquérir la gloire militaire et de devenir chevalier lui aussi. Mais voici qu'en route, à Spolète, il est tiré de son sommeil par une voix mystérieuse qui le bouleverse jusqu'au fond de l'âme. François, qui peut te donner davantage? Le maître ou le serviteur? Le riche ou le pauvre? Le maître et le riche. Pourquoi, alors, abandonner le maître pour le serviteur et pour courir après un pauvre, délaisser le riche qui est Dieu? Seigneur, que voulez-vous que je fasse? Retourne dans ton pays, tu sauras ce que tu dois faire. Renonçant à ses projets, François retourne à Assise, confiant, joyeux et déjà modèle d'obéissance. Il attend que la volonté de Dieu lui soit manifestée. François est cependant tiraillé, pris au fond de son cœur par une joie profonde, mystérieuse, puis subitement en proie au doute et au combat. Le Seigneur lui parle dans l'intime de son âme. Tout ce que charnellement tu as aimé et désiré, il faut le mépriser, si tu veux connaître ma volonté. Toutes les choses que tu haïssais, tu les trouveras bientôt douces et suaves. Parmi toutes les infirmités et laideurs de ce monde, il en est une pour laquelle François éprouve une vive répulsion, la lèpre. Et voici qu'un matin, le Seigneur met sur son chemin l'épreuve décisive. Dès le lendemain, dans les ruelles, la nouvelle circule. Hé, connaissez-vous la dernière folie de François? On dit qu'il est allé à Rome et que sur les marches de Saint-Pierre, il a changé ses vêtements contre ceux d'un pauvre et qu'il a mendié ainsi toute la journée. Il y a mieux. Écoutez cette aventure. Hier, comme il chevauchait dans les environs, il s'est trouvé soudain devant un lépreux. Il a dû se boucher les narines et filer comme un lapin.
Non, on dit qu'il a sauté de son cheval, puis il a couru embrasser le malheureux. Ce n'est pas croyable. Si fait. Et soudain, le lépreux a disparu. Il s'est sauvé? Non, il a disparu. François ne l'a plus vu, comme si cette apparition venait d'un songe. C'est peut-être un miracle? François ne sait pas mentir. Ce sont les pères de Subasio qui m'ont raconté l'histoire. François est venu ensuite les voir. Il était tout remué. Il a demandé à soigner les lépreux. Il a distribué de l'argent à chacun d'eux et les a embrassés. Au terme de sa vie, François dira: Quand j'étais encore dans les péchés, il me semblait fort amer de voir les lépreux. Mais le Seigneur me conduisit parmi eux, et je leur fis miséricorde. Je résolus alors de ne jamais plus refuser ce que je serais en mesure d'accorder à qui viendrait le solliciter pour l'amour de Dieu. François est heureux d'un bonheur inexprimable, de la joie du Christ, la joie que donne le renoncement pour son amour. Pourtant, la pleine lumière n'est pas faite. Lorsqu'un jour, passant près de l'église de Saint-Damien, qui était presque en ruine et où personne ne venait plus, il fut inspiré par l'Esprit et entra pour prier. Ô Dieu grand et glorieux, mon Seigneur et mon Maître, dissipez, je vous en supplie, les ténèbres de mon esprit. Donnez-moi une foi pure, une espérance ferme, une charité ardente, une humilité profonde. Faites que je vous connaisse, ô mon Dieu, et que je fasse toutes choses selon votre sainte volonté. Et voici qu'il est envahi d'un réconfort extraordinaire. Fixant alors la croix du Seigneur, il entend de ses oreilles de chair une voix tombant du crucifix. Va, François, répare ma maison. Tu vois bien qu'elle tombe en ruine. Tout tremblant, pénétré jusqu'au fond du cœur par la puissance de la parole de Dieu, François concentre toutes ses forces pour réparer cette église matérielle. Il bondit dans la boutique de son père qui n'était pas là, prend des pièces de drap et en charge son cheval. Puis il va en hâte à la foire de Foligno, vend étoffes et cheval et retourne à Saint-Damien. Il entre avec respect dans l'église qu'il avait reçu mission de réparer. S'en va trouver le prêtre des servants, qui était fort pauvre, et lui offre son argent pour la réparation de l'église et les besoins des pauvres. Enfin, il sollicite humblement la permission de séjourner quelque temps auprès de lui. Le vieux prêtre était émerveillé et stupéfait d'une telle conversion. Mais, par crainte du père, il refuse l'argent. François jette alors la bourse dans un coin de fenêtre avec autant de mépris que pour de la boue. C'en est trop pour le père de François, qui décidément ne comprend plus son fils. Il entre dans une grande fureur. À bout d'arguments pour faire entendre raison à son fils, il le traduit devant le tribunal de l'évêque d'Assise. Loin d'opposer quelque résistance, François, tout joyeux, se prête volontiers à cette cérémonie. Et l'évêque lui dit: Ton père est irrité contre toi, François, et très scandalisé. Si tu veux servir Dieu, rends-lui cet argent. Tu l'as peut-être obtenu injustement, et Dieu ne veut rien d'injuste pour reconstruire Saint-Damien. Aie confiance en Dieu, et conduis-toi en homme. Ne crains rien, car Dieu sera ton soutien et te fournira en abondance tout ce qui te sera nécessaire. Mon Seigneur, je veux rendre de bon cœur l'argent qui appartient à mon père, et même les vêtements que je porte. Et devant l'évêque, son père et tous les assistants, il pose l'argent sur les vêtements dont il vient de se dépouiller. Écoutez-moi tous et comprenez bien. Jusqu'ici, j'ai appelé Pierre Bernadone mon père.
Mais maintenant, je veux servir Dieu. C'est pourquoi je rends à mon père cet argent pour lequel il se tourmentait si fort, ainsi que mes vêtements et tout ce que j'ai de lui. Je veux dire désormais non plus mon père Pierre Bernadone, mais notre Père qui êtes aux cieux, car c'est à lui que j'ai confié désormais mon trésor et ma foi. Et l'évêque, sentant que François a agi sur une inspiration divine, le recueille entre ses bras dans son manteau. Et dès cette heure, il lui accorde son affection et devient son protecteur. Ne pensant qu'à sa promesse, François retourne à l'église en ruine et se met à mendier des pierres pour la réparer. Celui qui me donnera une pierre aura une récompense. C'est Dieu qui paye monts et merveilles. Il est faux ce garçon-là. Je suis Égide, le paysan Prodégide. J'ai beau n'être qu'un paysan, je te la donnerai ta pierre pour ton église qui tombe en ruine. Que le Seigneur te donne la paix. Qui me donnera 2 pierres aura 2 récompenses. Venez tous, aidez-moi à reconstruire Saint-Damien. Dieu aidant, et grâce à la générosité de ses concitoyens, il répare l'église de Saint-Damien et entreprend d'en réparer une autre, celle de Saint-Pierre, assez loin de la ville, à cause de la dévotion spéciale que, dans l'authenticité et la pureté de sa foi, il porte au prince des apôtres. Puis c'est au tour d'un sanctuaire de la Sainte Vierge, Mère de Dieu, au lieu dit la Portioncule, église en ruine qui achève de se délabrer. Le cœur serré, car sa dévotion est grande pour la Mère de toute bonté, il en achève la réparation et se fixe en cet endroit. C'est là, en la chapelle Marie des Anges, qu'il reçoit la pleine lumière de ce que Jésus veut de lui. Car les paroles que François avait entendues à Saint-Damien concernaient non pas une église matérielle, mais l'église que le Christ s'est achetée de son sang. Proclamer l'évangile, annoncer que le royaume de Dieu est tout proche, revivifier l'église, voilà la mission de François. Il met alors tout son cœur à réaliser ce qu'il vient de comprendre, et ses paroles sont toutes imprégnées de la force de l'Esprit Saint. Son message ébranle et enflamme, on vient à lui. À Marie des Anges, François recueilli à genoux sous la croix. Dieu est infini. Il a fait les étoiles et le soleil, et nous avec. Il est partout et il est en nous. Aimons-le comme des enfants aiment leurs parents. Aimons notre Père céleste. Confions-nous à lui, nuit et jour. Le chemin du ciel ne passe pas par les richesses et la gloire du monde, mais par l'âme. L'âme claire, transparente, c'est le chemin de l'amour. Messire Bernard de Quintaval était parmi les plus nobles, les plus sages et les plus riches d'Assise. François, Messire Bernard, François, je voudrais mener la même vie que vous. Gloire à Dieu. Mais pour nous décider, il nous faut demander là-dessus le conseil de notre Seigneur. Entrons dans cette église. Il y a là un bon prêtre. Après y avoir entendu la messe, le prêtre, à la prière de François, ouvre l'évangile. Si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu as, donne l'argent aux pauvres et suis-moi. Ouvrez une nouvelle fois et lisez. Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. C'est bien la volonté du Seigneur. Venez, frère Bernard,
Voilà notre vie, voilà notre règle et celle de tous ceux qui voudront venir avec nous. Le prêtre dit: Et moi, je voudrais vous suivre aussi. Survient Pierre de Catane. François, veux-tu de moi? Voilà longtemps que j'attends ce jour. Arrive le paysan nommé Égide. Je ne suis ni noble ni juriste, mais je serai bon compagnon, François. D'autres hommes arrivent. Attends-nous, François. Nous venons, François. François, les réunissant alors, leur prédit: Très chers frères, voici notre voie. Allez par le monde, exhortant tous les peuples, plus par notre exemple que par notre parole, dans la souvenance des enseignements de Dieu, dans le repentir de nos fautes. Ne tremblez pas parce que vous paraissez chétifs et ignorants, mais parlez avec assurance et simplicité, vous fiant à Dieu. Que votre petit nombre ne vous attriste pas, car le Seigneur m'a montré clairement qu'il vous multipliera jusqu'aux extrémités de la terre. Une immense foule marche vers nous, de France, d'Espagne, d'Allemagne et d'Angleterre, on accourt. Une multitude hâte ses pas vers nous. En attendant, frère François, nous ne sommes que 8. Mes bien-aimés, il est temps de partir 2 à 2 vers des contrées lointaines. Soyez humbles et doux, conversant avec Dieu en vos cœurs, évitant avec soin toute parole vaine. Soyez aussi recueillis que si vous étiez en ermitage, car partout où nous allons, nous portons notre cellule avec nous. Frère corps est notre cellule. L'âme est l'ermite qui l'occupe pour y prier le Seigneur et pour l'aimer. Peu de temps après, François désire revoir ses frères. Comme par hasard, ils se retrouvent tous réunis à nouveau à Rivotorto, dans la plaine d'Assise. François les reçoit avec allégresse. Venez les jongleurs de Dieu, il devenait nécessaire d'écrire une règle de vie pour nous et pour tous les frères qui viendront. Cette règle, je l'ai écrite en peu de mots. C'est du Saint-Évangile même qu'elle m'a été inspirée. Frère Bernard, lisez-nous ce passage. Que les frères n'aient jamais de charge les mettant au-dessus des autres. Mais qu'au contraire, ils soient toujours au-dessous de tous ceux qui se trouvent dans cette maison. Semper minores, qu'ils soient toujours au-dessous. Nous appellerons notre communauté l'ordre des frères mineurs. Mes frères bien-aimés, allons à Rome. Il nous faut voir le Seigneur Pape. Nous devons demander loyalement permission d'exister. Et ils se rendent à Rome. L'évêque d'Assise, qui n'a cessé de témoigner aide et affection aux jeunes convertis, rapporte émerveillé à son ami le cardinal Jean de Saint-Paul la vie de François et de ses 12 compagnons. Le cardinal présente François au Saint-Père le Pape Innocent III. Très Saint-Père, un homme d'Assise de la plus haute perfection veut vivre conformément au Saint-Évangile avec ses frères. Il souhaiterait votre approbation et votre bénédiction. Je crois que le Seigneur a des vues particulières sur lui, dans la Sainte Église, pour y réveiller la foi. Avant de les admirer, nous devons les examiner avec soin et grande prudence. Notre siècle multiplie les hérésies depuis l'intrusion grandissante des cathares. Cependant, faites-les venir. Nous sommes prêts à les recevoir. Voici François d'Assise, très Saint-Père, et ses compagnons. Ils ne demandent aucun privilège. Très Saint-Père, notre règle est de vivre en conformité absolue avec l'évangile de notre Seigneur. Chers enfants, votre projet me paraît difficile, trop difficile. Je ne puis douter de vous, mais je dois penser à ceux qui viendront après vous. Votre genre de vie ne doit pas être au-dessus des forces humaines. Vivre sans rien posséder est bien dur et pénible. Très Saint-Père, si nous possédions des biens, il nous faudrait des armes pour les protéger. C'est de la possession que surviennent souvent
discordes et haines. C'est ainsi que l'amour de Dieu est souvent trahi. Très Saint Père, nous ne voulons rien posséder pour nous-mêmes en ce monde. Certes, le Christ parle par la bouche de cet homme. Et pourtant, qui jusqu'ici a pu mettre en pratique la perfection de l'Évangile? Mais si faire vœu de perfection évangélique est chose nouvelle et impossible, ne serait-ce pas blasphémer contre notre Seigneur, Fils de Dieu, qui en est lui-même l'auteur? Voilà certes une réponse juste et bonne. Je fais confiance au frère François. Allez, frère, que Dieu soit avec vous. Je crois que cet homme, ardent par sa vie et son enseignement, soutiendra l'Église du Christ. Du reste, j'ai eu moi-même un songe qui grandit ma confiance. J'ai vu la basilique du Latran, toute branlante. Un religieux petit et d'humble apparence venait la soutenir de ses épaules pour l'empêcher de crouler. Les frères tout joyeux sortent de la ville, devisant des bienfaits de Dieu et de l'approbation du Saint-Père. Ils prennent le chemin de la vallée de Spolète pour vivre l'évangile du Christ et le prêcher. Tout en marchant, François discute avec ses compagnons de la manière d'observer sans détour la règle qu'ils ont reçue, de vivre en toute justice et sainteté sous le regard de Dieu et de témoigner de lui devant les hommes. Et le nombre des frères allait croissant, de vrais frères mineurs, simples, pauvres et petits devant Dieu, mais brûlant d'amour pour le Christ et l'Église, pour le Dieu très haut et pour toute créature. Une des plus belles figures gagnées par François au Christ et à son évangile est Claire, une intrépide jeune fille d'Assise, désirant elle aussi tout laisser pour s'attacher au Christ. La voici qui s'avance, claire petite plante du Seigneur. Elle rejoint François à Sainte-Marie-des-Anges avec sa robe de fête et ses bijoux. Les frères l'attendent avec grande joie. Bonsoir Claire, ma sœur, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir François, mon frère. Claire, vous engagez-vous à suivre votre vie durant la très sainte obéissance? Je m'engage à suivre ma vie durant la très sainte obéissance à notre Seigneur et à mon frère François. Claire, vous engagez-vous à suivre la très sainte pauvreté? Je m'engage à suivre ma vie durant la sainte pauvreté. Vous engagez-vous à suivre la très pure chasteté? Je m'engage à suivre ma vie durant la très pure chasteté. Et Claire revêt la bure, une corde autour de la taille, et offre ses cheveux à couper. Puis François, avec une respectueuse tendresse, la conduit au monastère de Saint-Damien, où elle fonde la communauté des pauvres dames, c'est-à-dire le deuxième ordre, l'ordre des Clarisses. Au village de Canara, François prêche avec tant d'ardeur que tous les hommes et les femmes veulent le suivre et abandonner leur village. Mais frère François ne le permet pas. Ne partez pas d'ici, restez dans votre village, je vous dirai ce que vous devez faire pour vos âmes en restant à vos moissons et à vos vignes. Et François a l'idée de créer le tiers-ordre pour tous ceux qui veulent entrer dans sa famille, mais dont la voie est de rester dans le monde. C'est ainsi qu'à la suite de François, sur les pas de Jésus, viennent s'engager sous l'impulsion merveilleuse de l'Esprit de Dieu de nombreux laïcs de toutes conditions, hommes, femmes, jeunes et aînés. François les arrache à la domination de l'argent, les voue à l'amour de Dieu et des hommes. Paix et joie sont leur partage. C'est en bonne partie par eux et avec eux qu'il soutient l'Église
et aide à sanctifier et à sauver le monde. L'humilité devant Dieu surabonde en François. Il répète volontiers: Si le Fils de Dieu est descendu de toute la hauteur du Père vers notre bassesse, c'est pour nous apprendre l'humilité, lui Seigneur et Maître, par la parole et par l'exemple. L'homme ne vaut que ce qu'il vaut aux yeux de Dieu, et rien de plus. François obtient la grâce d'enrichir toujours son trésor de simplicité et d'humilité par son amour de la pauvreté. Frère François, dis-nous quelle est la vertu qui nous met davantage dans l'amitié du Christ. Sachez, frères, que la pauvreté est le chemin privilégié du salut, car elle est la sève de l'humilité et la racine de la perfection. Alors, totalement libéré, totalement rempli de l'amour de Dieu, François retrouve une pleine communion avec la création tout entière. Même les créatures sans raison aiment à entendre François. Un jour, que levant les yeux, il aperçoit une multitude bruissante d'oiseaux. Émerveillé, François s'adresse à eux. Mes frères les petits oiseaux, écoutez la parole du Seigneur. Vous devez beaucoup à Dieu votre Créateur. Vous avez le loisir de voler partout. Vous ne semez ni ne moissonnez, et Dieu vous nourrit. Il vous donne les fontaines et les ruisseaux pour y boire. Il vous donne les montagnes et les vallées pour vous y réfugier. Et comme vous ne savez ni filer ni coudre, Dieu vous donne un vêtement de plumes à vous et à vos petits. Il vous aime donc beaucoup, votre Créateur. Aussi, gardez-vous d'être des ingrats, mes petits trouvères à plumes, et remerciez toujours le Seigneur, frères oiseaux. François aime d'un amour indicible la mère du Seigneur Jésus, car c'est elle qui nous a donné pour frère le Seigneur de majesté. C'est par elle que nous avons obtenu miséricorde. C'est l'amour de Notre-Dame qui a attiré François dans le bois marécageux où se trouve le sanctuaire de la Bienheureuse Vierge, Mère de Dieu, Sainte Marie des Anges. Oui, c'est là qu'il s'y fixa, à cause de son amour pour la mère du Christ. Et il aima cet endroit plus que tout autre au monde. C'est là qu'il débuta humblement, là qu'il progressa dans la vertu, et là qu'il atteignit la consommation bienheureuse. C'est dans ce lieu, particulièrement cher à la Vierge, que François fonda son ordre des frères mineurs. Je choisis Marie comme patronne pour nous tous, et en son honneur, nous jeûnerons avec grande ferveur à la fête des apôtres Pierre et Paul jusqu'à l'Assomption. Et François invente des louanges pour la Mère de Dieu, lui consacrant les élans de son cœur. Aucune langue humaine ne saurait dire combien de fois et avec quelle ferveur. Et il pleure souvent à la pensée de la misère dont souffrit la Vierge pauvre. Ô patronne des pauvres, exerce ta protection à notre égard jusqu'au jour que le Père a fixé. Frère François, apprends-nous à prier. Dites notre Père, et nous vous adorons, ô Christ, dans toutes les églises du monde entier, et nous vous bénissons parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Et à chaque église, à chaque calvaire, aperçu de loin, les frères se mettent humblement à genoux et prient, utilisant la formule apprise par saint François. Le sacrement du corps du Seigneur l'enflamme d'amour jusqu'au fond du cœur. Il communie souvent et avec tant de ferveur qu'il communique aux autres sa dévotion.
lorsque tout enivré par l'esprit, il est ravi en fréquentes extases. C'est le Fils de Dieu, Fils béni et glorieux, qui nous est donné, qui est né pour nous, et qui maintenant s'offre et s'immole jusqu'à l'effusion de tout son sang pour nos péchés. Nous n'avons et ne voyons en ce monde rien de corporel du Très-Haut, sauf le corps et le sang, les noms et les paroles par lesquels nous avons été faits et rachetés de la mort pour la vie. Que l'on place le très saint corps de notre Seigneur Jésus-Christ dans un endroit précieux. Beaucoup laissent l'Eucharistie en des lieux vils, l'administrent sans discernement, la reçoivent indignement. Et toutes ces profanations nous laissent indifférents, alors que le Seigneur pousse la bonté jusqu'à s'abandonner à nos mains. Plus François va vers le terme de sa vie, plus il redouble de ferveur. L'imitation parfaite du Christ est son unique pensée, tant son amour de Jésus est grand. Le souvenir de Jésus crucifié demeure constamment en son âme, et dans la véhémence de son amour extatique, il désire être complètement transformé en ce Christ crucifié. C'est alors que le Seigneur le comble, peu avant sa mort. Sur le mont Alverne, que Messire Roland de Cluny lui a donné par grande courtoisie, aux alentours de la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, Jésus imprime dans les mains, les pieds et le côté de François les sacrés stigmates de sa passion, pour qu'il soit à jamais transformé en la ressemblance exacte de celui qu'il aimait. Frère Léon raconte: Les bois étaient tout éclairés de lune. Je m'en allais doucement le chercher, et tout à coup, j'entendis sa voix qui priait. Ô Seigneur, je te prie, accorde-moi 2 grâces avant que je meure. Pour la première, je voudrais sentir autant qu'il se puisse, en mon âme et mon corps, les souffrances que vous avez portées en votre cruelle passion. Pour la seconde, je voudrais sentir autant qu'il se puisse, en mon cœur, l'amour sans mesure dont vous étiez brûlé pour supporter pour nous une telle passion, ô Fils de Dieu. Le mont Alverne semblait brûler d'un feu plein d'éclat. François était à genoux, le regard vers le ciel, plein de lumière et terrassé de joie. Et le Christ lui parla. François, je t'ai donné les stigmates, qui sont les marques de ma passion, pour que tu sois mon témoin. Quand nous vîmes que François avait des plaies aux mains et aux pieds, le cœur nous manqua et nous nous mîmes à pleurer. À présent, il nous faut partir. Je m'en vais. Adieu. Adieu tous. Adieu, mont Alverne. Adieu, montagne des anges. Adieu, toi qui m'es si cher. Et un peu plus tard, dans le jardin de Clères à Saint-Damien, il chante un merveilleux cantique d'amour et de louange à la création.
Et maintenant, frères bien-aimés, écoutons le récit du bienheureux trépas de ce grand ami de Jésus. L'heure approchait. Il fit venir tous les frères alors présents dans ce petit poste, et, avec quelques paroles de consolation pour adoucir leur chagrin, les exhorta de tout son cœur de père à aimer Dieu. Il ajouta quelques mots sur la patience, la pauvreté, la fidélité à l'Église romaine, leur recommandant le Saint Évangile avant toute autre constitution. Enfin, sur tous les frères qui l'entouraient, il étendit les mains, les deux bras entrecroisés. Il a toujours aimé ce signe. Et il bénit tous ses frères, les absents comme les présents, au nom du crucifié et par sa puissance. Il ajouta, « Adieu, mes fils. Restez toujours dans la crainte du Seigneur. La tentation viendra et la tribulation est proche, mais bienheureux ceux qui iront jusqu'au bout de ce qu'ils auront commencé. Pour moi, je m'en vais vers Dieu, à la grâce duquel je vous confie. » Il se fit apporter le livre des évangiles et demanda la lecture du texte de Saint Jean qui commence ainsi. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde auprès du Père, après avoir aimé les siens qui étaient dans ce monde, il les aima jusqu'à la fin. Enfin, tous les desseins de Dieu s'étant réalisés en lui, son âme très sainte se dégagea de la chair pour être absorbée dans l'abîme de la clarté de Dieu, et le bienheureux s'endormit dans le Seigneur. Les alouettes, qui sont pourtant amis de la lumière et ont en horreur l'obscurité du crépuscule, arrivèrent par bandes entières au-dessus de la maison où trépassait le saint, alors que la nuit tombait déjà. Elles tournoyèrent longtemps, et, grisonnant à tue-tête, rendaient ainsi un éclatant et joyeux témoignage à la gloire du saint qui les avait si souvent conviés à louer Dieu.